Ndarinfo.com, le portail de Saint-Louis. Je suis bien content que vous ayez parlé des Saint-Louisiens d'ici et d'ailleurs. En commençant les réunions, j'avais attiré l'attention sur le fait que le groupe que nous voyons réuni à cet endroit, ce groupe était infiniment moins important que les Saint-Louisiens qui auraient aimé être présents, simplement pour assister à la naissance d'une structure prenant en charge la préoccupation essentielle des différents Saint-Louisiens qui, au cours des années, ont vu l'histoire de leur cité se caractériser essentiellement par le déclin. Ceux d'entre nous qui ont grandi dans cette ville, ceux qui ont grandi, ceux qui sont restés ou qui sont partis, et la plupart du temps ils sont partis, parce qu'il m'est arrivé de dire comme cela en une boutade que Saint-Louis c'est certainement l'une des villes qui, en dehors du déplacement de la capitale, vous savez bien à quelle occasion et avec quelles conséquences, sur le plan administratif, sur le plan économique. J'ai dit ceux qui donc, en dehors du déplacement de la capitale elle-même, ont dû se déraciner purement et simplement. Saint-Louis est une des villes qui a connu le plus ce que j'appellerais l'émigration interne, donc des Saint-Louisiens qui sont allés ailleurs, notamment à Dakar, et l'émigration externe, qui sont sortis carrément pour aller à l'extérieur tenter leur chance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la force vive qui fait avancer une ville, qui stabilise ses possibilités et qui épanouit ses potentialités, cette force vive-là, elle quitte de plus en plus Saint-Louis. Et Saint-Louis est une ville sénescente, une ville en voie d'extinction sur beaucoup de questions, qu'il s'agisse des questions économiques, qu'il s'agisse des questions sociales, qu'il s'agisse des questions infrastructurelles, qu'il s'agisse même des questions sanitaires. Aujourd'hui, il y a des Saint-Louisiens qui ne viennent ici que de manière tout à fait occasionnelle. Je dis sans me forcer trop que c'est un petit peu mon cas, sauf à des occasions très rares parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Les problèmes vous sollicitent étant ailleurs. Vous avez de rares cas où vous venez à la Tabaski, à des fêtes religieuses, à des gamous, à l'occasion de deuil, purement et simplement. Donc, c'est à ce moment-là que vous êtes en contact avec la ville pour très peu de temps et vous repartez. C'est pas cela qui fait vivre une ville. Et les Saint-Louisiens qui se sont retrouvés ici, dont certains ne se sont pas vus depuis des dizaines d'années, ces Saint-Louisiens-là, ce problème se pose à eux de manière aiguë et ils ont compris surtout que cette solution ne pouvait pas être apportée à ces problèmes si eux-mêmes ne mettaient pas la main à la pâte. Et surtout s'ils ne le faisaient pas collectivement, au-delà des frontières partisanes, au-delà des sensibilités diverses, les uns et les autres se connaissent parfaitement, il y a le fait que c'est avant tout des Saint-Louisiens. Quand il m'est arrivé de dire au cours de la réunion que si nous voulons avancer, si nous voulons surtout poser les vrais problèmes et si nous voulons aborder ne serait-ce que des linéaments de solutions, il fallait considérer que notre parti, à nous tous, notre parti unique est Saint-Louis. Nous sommes tous partisans de Saint-Louis, au-delà des frontières partisanes qui sont éphémères, qui sont minces et qui sont quelquefois artificielles sur des questions que nous discutons, parce que ce n'est pas des questions de fond. Sur ce qui est fondamental, c'est essentiellement Saint-Louis. Si nous nous définissons de cette manière comme citoyens, pratiquement au sens antique du terme, où quelqu'un se réclamait d'une cité, il disait je suis romain, il disait je suis, comme Horace le dit dans une pièce célèbre, dans une tragédie célèbre de Corneille, Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. À quelqu'un qui voulait épouser sa sœur, alors qu'il lui-même voulait épouser la sœur de l'autre, il a suffi que dans une divergence fondamentale entre les deux villes qui les ont désignés comme champions, pour qu'ils lui disent carrément, qu'il lui fasse cette réponse, Albe, c'est-à-dire la cité voisine, est opposée, Albe vous a nommé,
je ne vous connais plus. C'est-à-dire donc qu'il ne connaît que sa propre cité, sans aller jusqu'à cette fermeture, bien entendu, dans la définition de la citoyenneté. Le fait d'être citoyen de Saint-Louis, c'est une chose extrêmement importante. Les gens vous feraient remonter aux États généraux de 1789, mais sans aller jusque-là, disons que le fait de se définir comme Douamoundar, ça avait une signification qui nous renvoyait à une certaine forme de fierté, à une certaine forme d'identification. Cela n'est plus, hélas, possible pour beaucoup d'entre nous, sauf de manière abstraite ou sentimentale, ou simplement liée à la nostalgie. Alors aujourd'hui, ce qui était nostalgie, c'est-à-dire regard vers un passé lointain, peut-être et glorieux, ou qui n'a jamais existé que dans l'imaginaire de certains, ce qui nous intéresse, c'est la projection dans un avenir qui soit un avenir construit et qui ne peut être construit que par nous. Et c'est, je crois, le sens de tout ce qui s'est discuté cet après-midi ici et qui a commencé par un discours très fort et très articulé de l'imam Ratib qui nous a rappelé à nos devoirs simplement, qui nous a rappelé à l'introspection, qui nous a rappelé à l'autocritique. Parce qu'il faut bien que les Saint-Louisiens reconnaissent dans la déliquescence de Saint-Louis, dans le déclin de Saint-Louis, quelque chose quand même qui est de leur faute, qui est de leur responsabilité. C'est en mesurant ces responsabilités pour le passé qu'on mesure exactement ces responsabilités aussi pour les projets à formuler pour l'avenir. Darinfo.com, l'information en temps réel.